Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Sherwood Bandit, donc le nouveau Kickstarter que je viens d'avoir. On va ouvrir la boîte de base, plus les petits add-ons que j'ai pris en plus, donc le tapis en néoprène, le 5e joueur et le loot bag avec des jetons en bois que je sais plus du tout comment ça se joue. On va déjà commencer par la boîte de base. Alors, Sherwood Bandit, un jeu créé par Luca Recchi, édité par Ludus Manus Studio Light. Des parties de 45 minutes, 14 ans et plus, et de 2 à 4 joueurs, sauf forcément avec celui-là qui fait le 5e joueur, donc de 2 à 5 joueurs pour ceux qui ont pris l'extension en plus. Alors c'est un jeu, donc par défaut, c'est uniquement en anglais et en italien. Au niveau des règles, au niveau des cartes, il n'y a aucun texte dessus, donc il n'y a pas besoin de traduire, etc. Et les règles se trouvent en téléchargement sur le site de Ludus Manus Studio. Il y a un lien direct dessus. Je le mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent récupérer la notice. Au niveau de la petite histoire, donc en gros, ce que ça raconte, c'est que donc Robin des Bois s'est construit une fameuse réputation de hors-la-loi, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, et on est un groupe de jeunes bandits qui aimeraient bien rejoindre la bande des joyeux lurons, des hommes joyeux de Robin des Bois. Mais d'abord, on doit prouver notre valeur à Robin des Bois pour savoir dérober l'argent qui ne nous appartient pas. Par contre, on va être plusieurs bandes et on va devoir s'affronter pour prouver notre valeur à Robin des Bois. Voilà en gros la petite histoire. Allez, on va ouvrir ça. Donc on retrouve un petit peu les pubs aussi. Donjonology. Roca Civetta, alors je sais pas si c'est un artiste. Nova Estes Renaissance qui est en Pledge Manager pour le moment. Et forcément Black Rose War, gros jeu. Alors c'est une version un peu spéciale parce que j'ai eu petite signature dedans du créateur. Donc c'était une option qui était donnée pendant le PM, je crois, dans le Pledge Manager pour dire qui voulait une version signée, etc. Donc dedans, on retrouve 2 livres de règles, donc un en italien, celui-là, et un en version anglaise. Alors, on va essayer de la feuilleter un petit peu. Voilà, donc le jeu. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Les zones du plateau de jeu. Les hommes, donc la bande d'hommes joyeux. Les cartes wagons. Voilà, le setup, la séquence de jeu. Donc il a l'air d'avoir 3 phases. Alors la Scat Out, je sais pas. La phase des embûches, la phase du shérif. La phase d'organisation, je sais pas trop. Voilà, bon, ça sera plus simple avec la notice française. Voilà, la phase de shérif, donc voilà. Quelques petits dés. Voilà, le jeu à 2 joueurs. En tout cas, ça a l'air bien expliqué. Les personnages. Il a l'air d'avoir toutes des petites compétences. Et pareil, une fois qu'on les sait, les wagons spéciaux. Voilà, ça reprend le tour de jeu et la fin, le calcul des points. Mais je pense que je vais l'imprimer en version française, ça sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc ça doit être... Donc en tout cas il y a les coffres.
Alors j'espère que les coffres rentrent dans la boîte une fois que c'est monté. Et ici, donc ça c'est pour le score. J. 13 village coin token. Voilà. En tout cas ça se dépunch très très bien. Voilà, on trouve différents petits bijoux. Des bracelets, des colliers, des bagues. On découvrira ça un peu plus tard. Toujours pareil, deuxième coffre. Je sais pas si c'est spécifique à chaque... Non, pas de couleur. Le troisième. Donc, ils sont identiques. Le quatrième. Pour le quatrième joueur. Donc chacun a un coffre de couleurs différentes, je pense. Et là, c'est plus des pièces. Ce n'est plus des bijoux. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Il y avait logiquement une tour AD, il me semble, qui était donnée en bonus en stretch goal. Donc ça doit être la tour AD. Puis bon, il y a l'air assez joli hein, graphiquement. Bon, ça reprend bien le thème de Sherwood Brandy. Hein, les personnages qui ressemblent un petit peu aux disciples, aux étudiants dans Dungeonology. Petite tour AD à monter. Le plateau de jeu. Voilà, donc il doit avoir le comptage des points de score, je pense, en haut, donc jusque 19. Les zones pour mettre les chariots, des zones pour mettre les dés, il me semble. Bon, ça, on verra ça dans le néoprène, je pense. La pièce premier joueur, pièce en métal. Le roi John. Des petits meeples en bois. Ouais, y a rien à peindre. Le retard que j'ai. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence pour le moment. Elles sont très jolies. Bon, ça doit être représentation de nos joueurs, ça, je pense, puisqu'il y en a 4. On verra bien. Ça semblerait être les 4 couleurs des joueurs. Et un petit sac. Alors là, il y a 4 fois la même chose. Pour le joueur jaune. Je vais mettre à côté. Pour le joueur bleu.
le joueur rouge. Et le violet. Après pareil, pour chaque joueur, on a des dés de sa couleur. Donc des dés jaunes. Alors avec... ça a l'air d'être des butins dessus, donc entre un dé classique et 6 faces, sur Dacifa c'est bien 6. Bon, je vais pas dire de bêtises. À chaque fois il y a des petits dessins, donc là il y avait des couteaux, des bombes. Ils sont un petit peu légers, mais en tout cas ils sont assez jolis. Et les bleus, des archers. Et dans la boîte, donc là il n'y a plus rien. Il reste juste les cartes des personnages. Enfin des wagons et... je sais plus ce qu'il y a d'autre comme carte. Bah alors. Voilà, je pense qu'il doit y avoir la bande de Robin. Et les wagons. Est-ce qu'elles sont différentes? D'accord. Différentes par personnage. Donc voilà, donc ça c'est tous les pouvoirs, je pense, qu'on trouve à la fin du livre. Voilà, toutes les explications qu'on avait hop, ici. Bon, voilà, donc c'est... Une fois qu'on les connaît, après, ça sera assez simple. Donc, frère Tuck. Petit Jean. Et Marianne. Voilà, donc 4 cartes à chaque fois. Et après, on a tout ça. Ce sont toutes des cartes de wagon. Ce qui va faire un peu... les différentes possibilités dans le jeu, en fait. Donc, je sais plus trop que ça, 10, 15. Est-ce que c'est le nombre de points? Est-ce que c'est la force qu'il faut pour pouvoir l'attaquer? « 13, 14... » Bon, graphiquement, c'est assez mignon. Alors, on a des chiffres entre 8 et 15. Non, même pas, 4 aussi. Ouais, des wagons plus compliqués que d'autres.
à détruire. Et après des cartes un petit peu spéciales avec des petits reflets, bien sympathiques. Donc ça va être les wagons spéciaux, enfin spéciaux. Ça rend bien sur les cartes, petits effets comme ça. Voilà un petit peu tous les wagons. Et voilà, on en a fini avec la boîte de base. Donc, il ne doit pas avoir des règles très très compliquées, mais ça peut être bien sympa à jouer à 5 joueurs. Alors, justement, l'extension 5 joueurs. Donc, ça nous rajoute donc une nouvelle couleur de personnage, le joueur noir. Avec ses sbires. Donc pareil, hein, il y en a 4. 4 dés aussi, donc même qualité que les autres, avec des chiffres. Là c'est des H. De 1 à 6. Ça, donc 1 des 6. Donc ça nous rajoute aussi donc, un nouveau coffre, avec des nouvelles pièces et un nouveau compteur si on fait plus de 20 au niveau du score. Des nouveaux chariots. Et avec cette petite carte de règles spéciales. Le chariot du roi John. Ça, il y aura juste ça à traduire, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah, les mêmes chariots avec voilà, un petit effet chariots spéciaux. L'effet est vraiment super bien. Donc je vais pouvoir mélanger tout ça pour jouer. Alors là-dedans. C'est le premier KS que j'ai où rien n'est fermé en fait. Donc on dirait que les boîtes ont été montées. Sinon ils ont été obligés de les ouvrir pour faire les signatures. Mais c'est vrai que même la boîte, celle-là, n'était pas fermée. Donc je pense que c'est peut-être eux qui ont tout fait, tout assemblé. Alors donc, un sac des taxes royales. Et plein de jetons en bois, donc ils doivent remplacer tous les tokens en carton. Donc on a parlé des pièces. On a... Alors, est-ce qu'ils ont fait le 5e joueur, justement? Je vais essayer de trouver
tous les scores. Donc j'ai les bleus, les jaunes, les rouges. Les violets. Bon, c'est pas grave. On va continuer à chercher après, mais non, on dirait qu'il n'y a que les 4. Après, il y a 2 fois le rouge. Est-ce que ça peut servir pour faire les 5 joueurs? C'est dommage qu'ils aient pas mis un nouveau jeton pour le... Ah, parce qu'il est là. Ouais, je l'ai pas vu. On a tellement. Donc on a bien les jetons pour les 5 joueurs. Pourquoi 2 fois le rouge? Je sais pas. Et sinon, voilà, on retrouve les différents butins. Les bagues, les colliers. Et après, il doit y avoir aussi... on retrouve, voilà, le dernier qui manquait. Voilà, donc c'est pour remplacer tous les tokens en carton. Mais en plus, ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont très jolis. Et il nous reste les néoprènes, le tapis. Voilà, donc on retrouve la même chose en... Il est quand même bien épais, hein, c'est impressionnant. Je crois que limite, je me demande si c'est pas un des plus épais que j'ai pour le moment. Et c'est bien, c'est que c'est un jeu qui prend pas trop de place sur la table, donc même sur une petite table, ça passe très très bien. En tout cas pareil, le néoprène, il est super joli. Je jouerai plus avec ça qu'avec le plateau. Donc après, on va voir comment je vais ranger tout ça. Ben voilà, sur ce petit déballage d'un jeu qui a l'air assez bien sympathique à jouer. Je vais ranger tout ça, je vais monter les coffres, monter la tour AD, lire les règles, et je pense qu'on se retrouvera, si tout va bien, samedi, pour faire un petit test party du système de jeu, voir comment ça fonctionne. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!